Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Pour commencer, on va revenir sur l'élimination de l'Olympique de Marseille hier face à Lyon. Une défaite, 2-1 et une coupe en moins. Bref, une soirée catastrophique pour José Anigo et ses hommes. Une nouvelle fois, on a vu une équipe qui n'a pas le niveau attendu, pas le niveau européen, mais ça on s'en était déjà rendu compte. Même pire encore, même la Ligue 1 paraît trop haute pour le club. Vous y allez fort là. Ouais, oui, écoutez, c'est déconné ça, excusez-moi, mais perdre comme ça en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Je vous propose d'écouter l'analyse des acteurs de cette rencontre à la sortie des vestiaires. C'était au micro du Faussaire. Lyon nous a été supérieur, ils ont gagné. Voilà, il n'y a pas d'autre explication à donner. La plus rationnelle, c'est celle-là. On a manqué de simplicité, de rythme dans le chemin des passes et du ballon. Et c'est ce qui nous a causé beaucoup de défauts, beaucoup de pertes de balles. On sait qu'il y a une place en demi-enjeu et on se retrouve à subir. Et c'est difficile. Aujourd'hui, je sais pas trop quoi dire. En même temps, il ne faut pas trop dire n'importe quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de frustration. Et après ce match, il y a eu une réaction, des propos qui vous font réagir. Oui, écoutez, c'est fantastique. Hier, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a fait ce qu'il savait faire de mieux, semer le trouble dans le marché des transferts. Et là, c'était à propos du cas Gomis. On le sait, le joueur aimerait rejoindre son frère d'armes André-Pierre Gignac à Marseille. Et voilà que sur l'antenne de France Télévisions, son président, Aulas, annonce qu'il marquerait peut-être bientôt des buts sous le maillot marseillais. Alors attention, Aulas, c'est sa spécialité de jouer avec les agents et surtout avec les médias. Mais quoi qu'il arrive, c'est une fenêtre ouverte sur un éventuel transfert à Marseille, et ça ce serait une très bonne nouvelle. Pour rappel, le joueur sera libre de tout contrat et donc gratuit à l'issue de la saison. Eh bien, peut-être verra-t-on Gomis sur la Canebière. On passe à la Ligue 2 avec Nîmes qui reçoit Auxerre demain. Les Nîmois qui sont dans l'obligation de continuer dans la lancée de la victoire à Laval de la semaine dernière. On le sait, l'objectif est celui du maintien et il est loin d'être acquis. Demain face à la Auxerre, ce sera beaucoup moins évident qu'à Laval. Les Bourguignons sont toujours très dangereux et eux visent la montée. Le nouvel entraîneur nous donne donc certaines de ses pistes pour réussir sa mission avec les Crocos. L'idée qui est la nôtre, c'est toujours de rester fidèle à notre projet sportif, un projet de jeu, prendre du plaisir, être en même temps très rigoureux, parce qu'on ne peut pas espérer prendre du plaisir si on laisse la possibilité à l'adversaire d'évoluer tranquillement. Donc c'est mettre tous ces ingrédients qui feront qu'on fasse un vrai match. Du basket féminin à présent et la Coupe d'Europe. Avec les filles du basket LAT Montpellier qui se sont inclinées hier en Euroleague face à l'Ogre d'Orenbourg. Une nouvelle fois, c'est le manque de profondeur de banc qui est pointé du doigt après cette défaite. Mais l'espoir de se qualifier pour le prochain tour est toujours là, même s'il s'amenuise, comme nous l'explique l'entraîneur. On avait le match en main, je sentais qu'il suffisait d'une petite accélération pour qu'on les dépose à 10-12 points. C'est pas terminé parce que je pense qu'avec 5 victoires on peut encore se qualifier, même si après ça sera très compliqué parce qu'on va tomber contre un gros d'en face, donc ça sera dur. Donc on va prendre les matchs comme ça en Euroleague comme ils se présentent, surtout en privilégiant le championnat. On termine avec le handball. Et hier, nous étions avec l'USAM du côté de la Légion étrangère. Aujourd'hui, on retourne sur les bancs de l'école avec le MHB. Enfin, c'est plus les bancs de l'école qui se déplacent sur le parquet montpelliérain. Et ça a l'air de plaire aux joueurs, cette histoire. À des enfants qui ne sont pas forcément pratiquants dans l'activité, de découvrir cette activité et de voir notamment les vedettes du Montpellier Handball en action. Et ça peut en effet faire naître des vocations qui les amèneront petit à petit à peut-être prendre une licence dans un club de handball de l'agglomération. J'avais les yeux qui pétillaient et j'avais envie d'autographe et j'étais un petit peu timide et tout, et je me retrouve un petit peu quand je vois ces gamins venir nous solliciter dès notre arrivée dans le gymnase, ça me remet quelques années en arrière. Voilà. Merci Rudy. C'est moi Julien.